جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Il va maintenant sur un autre point extrêmement important au sujet des noms divins. Parce que il dit wa hazzul abd, la part du serviteur min hadha al-ism, de ce nom, c'est-à-dire de son nom divin, c'est at-ta'alluq, c'est l'attachement, d'où le takhalluq et non l'incarnation. On dit parfois at-takhalluq, on dit parfois at-tahaqquq. Voilà. Et j'avais rédigé un album, voilà, une épître plutôt, sur ce sujet-là, at-ta'alluq ou at-takhalluq, c'est-à-dire l'attachement et l'incarnation. Voilà, c'était at-tahaqquq que j'avais utilisé, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc c'était par rapport au nom divin, aux attributs divins, que le serviteur doit avoir soit l'incarnation, soit devant tout nom divin, il doit avoir l'incarnation et l'attachement par rapport à ce nom-là. Et c'est ce nom qu'il est en train de faire un développement là-dessus. Il dit que donc sur ce nom, c'est-à-dire Allah, qui est ce grand nom suprême, le serviteur a la part du serviteur dans ce nom, c'est plutôt at-ta'alluq, donc c'est l'attachement. Il dit duna tahaqquq et non duna takhalluq et non l'incarnation. Voilà. At-takhalluq, c'est-à-dire le fait de le prendre comme caractère, comme attribut, comme qualificatif. C'est ça, voilà, c'est at-takhalluq ou l'incarnation. Il dit wat-ta'alluq, l'attachement, c'est quoi? Il dit huwa al-i'timad, c'est le fait de prendre comme support et appui à Allah, ou de compter à Allah sur Allah, ta'ala exact soit-il, wat-tawakkul alayhi, et de lui faire totalement confiance. Donc c'est ça, wal iftiqar, et de se montrer nécessiteux ilayhi envers lui, zahiran, exotériquement, wa batinan, et ésotériquement. Zahiran, extérieurement, wa batinan, et intérieurement. Voilà. Wal istighna'u, et de se suffire bihi de lui, Allah Ta'ala exalté soit-il, en kullima, au détriment de tout autre, siwahu, à part lui, sirran, en secret, wa alaniyatan, et en public. Donc c'est ça qui est at-ta'alluq. Donc devant tout nom divin, il faut avoir ce sentiment, cette présence du cœur devant Allah subhanahu wa ta'ala, et donc avoir ce qu'on appelle at-ta'alluq, c'est-à-dire l'attachement. L'attachement à tous les noms et attributs divins, c'est le fait donc de prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme support et appui unique, et de lui faire totalement confiance, de se montrer nécessiteux, pauvre, insignifiant devant lui, aussi bien exotériquement qu'ésotériquement, mais aussi de se suffire à lui seul, au détriment de tout autre que lui, et ceci, avoir ce sentiment-là, avoir cette présence du cœur là, aussi bien en privé qu'en public. Voilà. Donc c'est ça l'attachement. Donc quand je prends n'importe quel nom divin, je peux avoir cet attachement-là, ce sentiment-là, selon le nom maintenant. Voilà, je m'attache à ce nom-là.
Voilà, je vois qu'il y a Allah qui est, par exemple, quand on voit que Allah est alim, donc il connaît tout. Donc il est l'omniscient. Voilà, donc mon cœur s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala en se disant que Allah subhanahu wa ta'ala est mon support total parce qu'il connaît tout. Donc je me confie à lui, je me suffis à lui parce que lui seul connaît tout. Et sa connaissance doit me suffire totalement au détriment de la connaissance des autres et au détriment de ce que pensent les autres de moi. Voilà, donc c'est ça, c'est cet attachement-là et que donc je me confie totalement à lui. Quand on prend n'importe quel autre nom, par exemple Al-Barr, le bon, c'est-à-dire l'infiniment bon, Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est lui l'infiniment bon. Par exemple, c'est juste des exemples qu'on est en train de donner pour voir. Et donc l'attachement c'est quoi? C'est le fait de se dire que Allah subhanahu wa ta'ala est infiniment bon et sa bonté me suffit largement au détriment de la bonté des autres. Et que je lui, voilà, je le prends comme appui vu qu'il est infiniment bon. Voilà. Vous voyez, quand on prend par exemple donc d'autres noms plus majestueux, hein, par exemple Al-Dhalil, donc c'est l'avilisseur, c'est-à-dire celui qui avilit. Celui donc qui avilit, voilà, qui rabaisse donc Al-Khafid, voilà, ou des noms comme ça. L'attachement consiste aussi à se dire que comme c'est lui seul qui peut qui peut décider de me mettre, de m'avilir, de me rabaisser, donc c'est lui seul qui est capable de cela, donc mon cœur s'attache à lui et que je lui fais confiance totalement, je lui prends, je fais de lui mon unique support et appui et je compte sur lui pour échapper de l'avilissement, du rabaissement, etc. Voilà. Donc, vous voyez à peu près ce que cela veut dire. Voilà. Et donc, devant tous les noms divins, il faut avoir ce sentiment-là. Donc, devant tous les noms et attributs divins, il faut avoir ce sentiment-là. Seul, par exemple, c'est Allah, c'est lui qui veut. C'est que donc c'est son vouloir ou sa volition. Voilà, on dit que donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est lui qui veut, ce qu'il veut, c'est ce qui existe. Ce qu'il ne veut pas, cela n'existera jamais au plus grand jamais. Donc, je m'attache à lui en le prenant comme étant mon unique support, mon unique appui. Je compte totalement sur lui et je lui fais confiance totalement. Je me suffis à lui seul, au détriment de tout autre que lui. Et je sais que c'est son bon vouloir, je compte sur son bon vouloir pour échapper de tout ce qui est mauvais et acquérir toute bonne chose, etc. Voilà. Donc c'est cette... en gros, c'est... Voilà. Maintenant, ceci, si on peut voilà, si on regarde tous les noms, on a ce sentiment-là. En fait, tout tourne autour donc, du fait de prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme support et appui et compter sur lui totalement et de lui faire confiance totalement, de s'appuyer sur lui et de se suffire à lui seul. Et ceci, aussi bien exotériquement qu'ésotériquement, mais aussi bien en privé qu'en public. Il ne faut pas, quand on est dans cet attachement-là, les circonstances ne changent pas la donne. Voilà. On peut être, quand on est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, on s'attache à lui, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. Voilà. Et donc c'est ça at-ta'alluq. ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد وأنت الذي للعابدين وقانتين والراكعين الساجدين العطارد كسيت بإلباس شريعة سترة حقيقتك الأصفاف سرت مساجد جليسكم قد نال خيرا مضاعفا ومنكركم يشقى عن الحق حائد.